Bonjour à toutes et bienvenue dans le deuxième volet de notre podcast spécial Santé féminine. Si vous avez manqué le premier épisode sur le SOPK et l'endométriose, je vous invite vivement à aller le regarder car nous y avons posé les bases de la compréhension de votre équilibre hormonal. Que vous soyez une future maman, une maman qui allaite ou une femme rayonnante en pleine ménopause, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, nous passons à une étape essentielle. On va parler de ces moments où le corps de la femme devient un véritable sanctuaire, mais aussi un défi métabolique. La grossesse, l'allaitement et ce passage vers la maturité qui est la ménopause. En tant que nutritionniste, mais aussi en tant que femme et maman, je défends une vision bien précise. La nutrition va bien au-delà de l'assiette. Ce n'est pas seulement compter les calories, c'est donner les bonnes informations à vos gènes et à vos hormones pour qu'ils vous soutiennent plutôt qu'ils ne vous freinent. Et dans cet épisode, on entre dans le vif du sujet avec la maternité et bien plus loin. Nous allons chercher la vérité scientifique. Pourquoi est-il des fois difficile de perdre du poids après une grossesse ou à la ménopause? Comment gérer un diabète gestationnel? Pour décortiquer ces sujets, je suis de nouveau accompagnée par Dr Isra Haidar, gynécologue et obstétricienne qui apporte son regard clinique sur ces étapes de la vie. Bonjour docteur. Bonjour Lola. Alors aujourd'hui, on entre dans le noyau du sujet, la vie de la femme à partir de la conception jusqu'à la ménopause et les défis qu'elle peut rencontrer pendant ces phases. En général, la majorité des femmes pensent que dès qu'elles sont enceintes, c'est le moment, elles sont trop motivées de bien manger et même peut-être de manger 2 fois plus. Le résultat, c'est une prise de poids excessive et parfois dramatique. Donc, quel est votre conseil? Qu'est-ce que vous conseillez les femmes? Est-ce que vraiment elles doivent manger 2 fois plus ou bien qu'est-ce qui se passe? Pendant la grossesse, on ne mange pas pour deux, mais on mange mieux. La prise de poids est environ entre 11 à 16 kilos, mais ça dépend du index de masse corporelle de chaque patiente. Par exemple, si le IMC est 18, une femme maigre, elle peut gagner jusqu'à 18 kilos. Si le IMC est 24, normal, elle peut gagner jusqu'à 16 kilos. Mais si le IMC est surpoids ou bien obèse, c'est-à-dire il dépasse 30, elle peut gagner entre 5, 10, 5, 7 ou 10 kilos. Donc en fait, il faut privilégier la densité nutritionnelle, il faut doubler la qualité au lieu de doubler la quantité. De plus en plus, on entend des cas de diabète gestationnel et je les vois plus souvent dans mon cabinet. Pour commencer, comment peut-on expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est d'abord le diabète gestationnel? Simplement, le diabète gestationnel, c'est un type de diabète qui apparaît chez les femmes enceintes qui n'étaient pas diabétiques avant de tomber enceinte. Il est lié aux hormones de la grossesse qui rendent l'insuline moins efficace, ce qui provoque une accumulation de sucre dans le sang. Le diabète gestationnel est fréquent, mais souvent pas des symptômes. Pour cela, on le dépiste chez la plupart des patientes. Ok, est-ce que le dépistage il est obligatoire pour toutes les patientes? Non, en présence des risques des facteurs, comme quoi macrosomie, âge maternel plus grand ou égal à 35 ans. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est la macrosomie? Macrosomie, c'est-à-dire qu'un bébé, un grand bébé, croissance excessive pendant la grossesse pour le bébé. Ok. Âge maternel plus grand ou égal à 35 ans. Antécédent chez la femme d'une diabète gestationnel. Ou bien, il y en a une dérivation de leur famille de premier degré de diabète, ou bien la dame elle a une surpoids ou obèse. Et c'est à quel moment de la grossesse on peut faire le dépistage? Regarde, le dépistage comme un test de dépistage spécifique pour le diabète gestationnel, c'est entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Mais au début de la grossesse, on peut commencer par une glycémie à jeun simplement. Ok, docteur, selon toi, l'apparition du diabète gestationnel en général, elle est directement liée à l'alimentation ou bien y a-t-il d'autres facteurs? L'alimentation, c'est très important pour la femme enceinte, pour le diabète gestationnel. Mais la vérité, il y en a des autres facteurs. Comme par exemple, si la dame elle a déjà fait une diabète gestationnel dans une antécédent grossesse,
si elle a l'âge maternel, il joue un rôle très important. L'hérédité, il y en a beaucoup de facteurs. L'âge maternel, c'est-à-dire quel âge? Exactement comme on a dit, après, c'est plus grand et égal à 35 ans. Mais on Ok. peut voir des cas moins que ça, mais c'est les générales. D'accord, ok. Et donc, ça peut aussi être héréditaire. Oui, la plupart, la vérité, oui. Et on n'oublie pas encore, il est lié à la résistance de l'insuline. D'accord, ok. Donc, on peut dire aussi que là, c'est la phase où la nutrition aussi devient une prescription médicale. Exactement. Comment peut-on gérer le diabète gestationnel et quel est le réel danger, le risque que ça peut présenter sur la santé du fœtus et même du bébé plus tard en grandissant et sur la santé aussi de la maman plus tard? Pour gérer un diabète gestationnel, on conseille une alimentation adaptée et de mieux de suivre avec un nutritionniste. Je conseille tous mes patientes avec ça. Maintenant, comme quoi, par exemple, elle peut éviter le sucre rapide, diviser le repas dans la journée. Ça, c'est le travail du nutritionniste. Tout à fait. Et surtout, en fait, en Côte d'Ivoire, on a une alimentation très riche en glucides. Et c'est là où on a le défi, on rencontre le défi, comment réduire la consommation, surtout quand on parle alors d'igname, d'attiéké, de la manioc et même du riz. Il y a une forte consommation du riz. Et c'est là où vraiment il y a un protocole à suivre quand il s'agit de diabète gestationnel, réduire aussi la consommation du sucre et réduire, bien sûr, les risques de pic de glycémie dans le sang parce que quand on respecte pas un protocole bien précis pour éviter les pics de sucre, là, ça peut très facilement augmenter dans le sang et aggraver la situation. Donc, pour cela, vraiment, c'est hyper important le suivi nutritionnel. Exactement. Maintenant, les risques sur le bébé, soit fœtal, soit néonat, ou bien soit dans la longue vie, peut présenter par macrosomie, comme on a dit, un grand bébé. Ça, c'est quand il est fœtal. Oui, Oui, le risque fœtal. Prématuré qui augmente 2 fois plus. Retard de croissance fœtale in utero. Souffrance fœtale, comme le mort fœtal in utero, c'est la plus grande. Donc, la mort crise. du bébé dans le ventre de la maman. Exactement. Il y en a le hypoglycémie à la naissance. OK. Il y en a des malformations congénitales sévères et c'est une malformation seulement spécifique pour les glycémies. D'accord. Et question, juste avant de finir, l'hypoglycémie à la naissance du bébé, elle est dangereuse? Oui, la vérité, s'il n'est pas bien adapté, oui. Et il existe un risque plus tard de surpoids, de obésité ou de développer un diabète à l'envie. Mais ce n'est pas une fatalité, la vérité, si elle est bien suivie après l'accouchement. Les risques chez les mamans, le plus important risque, c'est les hypertensions et les prééclampsies qui augmentent du 12 à 20%. Il y en a encore un accouchement difficile ou bien césarienne. Il y en a l'hypoglycémie encore chez elle. Chez la maman. Ouais. D'accord, donc on constate que c'est vraiment hyper important de faire attention, de prendre soin pendant cette période parce qu'elle peut être vraiment très dangereuse, que ce soit pour le fœtus ou bien pour la maman. Une dernière question concernant le diabète gestationnel. Est-ce que la maman, elle a aussi un risque de développer un diabète après? Oui. Ou bien non, c'est fini, c'est juste gestationnel et ça s'arrête une fois qu'elle accouche? Normalement, la plupart des patientes, ce sont du diabète gestationnel qui peut finir après 12 semaines post-accouchement ou bien post-partum. Mais il y en a des patientes qui peuvent développer un diabète numéro 2. Et seulement, normalement, c'est chez la patiente qui est traitée par insuline pendant la grossesse ou bien chez un diabète qui est maltraité. D'accord. Et alors, dans ce cas, même si elle fait attention à son alimentation, elle peut toujours avoir le risque. Il faut toujours qu'elle fasse des examens et faire attention. Oui, elle peut développer un diabète de type 2
Exactement chez les patientes qui sont traitées avec l'insuline ou bien qui sont maltraitées pendant la grossesse. D'accord, super. Je pense que c'est assez clair pour le diabète gestationnel. Maintenant, concernant alors un autre sujet qui est les compléments alimentaires, concernant les femmes qui refusent de prendre les compléments alimentaires pendant la grossesse. Est-ce que vous trouvez que cela, il est nécessaire? Est-ce que c'est important de prendre les compléments alimentaires ou bien non, l'alimentation peut suffire? Regarde là, l'alimentation est la base. Les compléments alimentaires sont une assurance qui aide à un bon développement fœtal. Par exemple, l'acide folique, il aide à développer cérébral ou bien du cerveau et il diminue les malformations du système nerveux. Le fer, prévention de l'anémie et l'iode qui est nécessaire pour le développement cérébral, etc. Très bien. Alors, il faut combiner entre une bonne alimentation et une supplémentation au cas où. Maintenant, on passe à la prochaine étape de la maternité et c'est l'allaitement. En sachant que l'allaitement, c'est un marathon métabolique et on brûle à peu près 500 calories de plus par jour pendant l'allaitement. On veut toutes retrouver notre corps rapidement. Quel est le danger des régimes restrictifs juste après l'accouchement et pendant l'allaitement alors, que ce soit pour la production du lait et même pour la femme? Les régimes stricts pendant l'allaitement peuvent provoquer une diminution à la quantité de lait, et c'est très important. Carence à certaines vitamines, ce qui provoque une fatigue importante chez les mamans. Par exemple, carence en fer, vitamine D, calcium, n'importe quelle vitamine. Et une fonte musculaire et perturbation du métabolisme. On me demande souvent quel est l'aliment miracle pour augmenter la qualité du lait et la quantité aussi du lait. Alors moi, ma réponse toujours, c'est l'eau. C'est Exactement. vraiment le plus important pendant cette période. Et bien sûr, garder une alimentation équilibrée à côté pour avoir de tous les nutriments. Beaucoup de lait, beaucoup de l'eau. Beaucoup d'eau. Tout à fait. Une question aussi, j'entends beaucoup des personnes qui me disent oui, l'allaitement doit me faire maigrir. Est-ce que réellement l'allaitement fait maigrir, vrai ou faux? L'allaitement aide à brûler de 400 à 500 kilocalories par jour, mais elle favorise encore l'appétit. Donc, chez certains patientes, elles maigrissent, mais l'autre non. C'est pas un problème, c'est une adaptation partout. Selon vous, combien de temps il faut donner au corps pour entamer un régime restrictif pour commencer à perdre du poids, c'est-à-dire faire un déficit calorique? Généralement, les 6 premières semaines postpartum a priorité à la récupération, au repos et à l'allaitement. À partir de cette période, elle peut faire un régime strict. Mais de toute façon, n'oubliez pas que l'allaitement est indispensable dans chaque état de la vie. Et quel est le danger de commencer un sport intense juste après l'accouchement pour la maman? Les principaux dangers, fatigue chronique, risque de blessure et fonte musculaire. Pour cela, commencez doucement, bien manger et progresser lentement. Super.